S'il y a bien une vertu, une qualité que vous devez absolument développer pour réussir à manifester en conscience ce que vous désirez vivre dans cette vie, changer dans votre vie, eh bien, c'est la qualité qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et d'ailleurs, les croyants et les chrétiens, Jésus vous en a parlé. Mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez en tête, je ne suis pas sûre que vous l'appliquez au quotidien. Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Je suis Coco Luz, coach en développement personnel, mentor manifestation et experte de la loi de l'attraction. Mon but est vraiment de vous partager sur cette chaîne et à travers mes vidéos des clés pour que vous puissiez vous aussi réussir à manifester la grandeur de Dieu dans votre vie. Et pour ça, en faisant tomber toutes les croyances limitantes qui vous bloquent et qui vous empêchent de manifester ce que vous méritez de vivre. Donc, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous disais en intro, il y a une vertu, une qualité indispensable. Vous devez développer ça si vous voulez grandir dans votre spiritualité et dans votre pouvoir de manifestation. Alors, je ne suis pas sûre qu'on incite beaucoup sur ça auprès de vos pasteurs, de vos prêtres. Et aujourd'hui, je vais insister beaucoup dessus. Cette vertu, ça s'appelle la tempérance. La tempérance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que déjà là, quand je vous dis ça, vous me dites oh, c'est nul, c'est ça? Oh non. Je vous assure que ça a son importance. Je vous assure. Pourquoi? Quand vous êtes tempéré, ça veut dire quoi? C'est que vous arrivez à, j'ai envie de dire, contenir votre caractère, contenir vos émotions, contenir votre personnalité, j'irai même un petit peu plus loin dans le sens où vous n'êtes pas dans tous les sens en fait, vous n'êtes pas éparpillé, vous ne faites pas, si je dois dire encore d'une autre manière, grand spectacle à chaque fois, ou vous ne montrez pas à chaque fois, vous gardez la face. Ça, c'est la meilleure manière que je peux vous le dire. Vous gardez la face et vous ne vous montrez pas sous votre pire jour face aux événements, aux personnes et aux situations. Si vous êtes dans une situation qui vous génère de la colère, est-ce que vous explosez en plein vol? Est-ce que vous criez? Est-ce que voilà, vous avez des gestes brusques? Quand vous êtes mécontent ou quand vous êtes dégoûté ou quand vous êtes frustré, voilà. Est-ce que vous exposez toutes ces émotions comme ça ouvertement sur la place publique? Ou est-ce que, voilà, vous savez, comme on dit contenir, comme on dit aussi chez nous les Congolais, on dit serrer votre cœur. Est-ce que vous serrez votre cœur et ensuite vous attendez d'être chez vous pour pouvoir vous épancher? C'est ça aussi un peu la tempérance. Et la tempérance, si je dois aussi apporter un autre élément de définition de présentation, c'est voilà, est-ce que vous êtes dans l'excès? Dans l'excès de tout, dans l'excès d'activité, de consommation, je sais pas, d'obsession. Et la tempérance et l'excès, les excès, c'est dans tout type de catégories, hein, que ce soit pour l'alimentation, ce que vous mangez en excès, ce que vous dépensez en achat en excès, ce que voilà. À vous de vous, j'ai envie de dire, de vous scanner. Petite introspection. Vous en êtes tout par rapport à ça. Si je vous demande, je vous pose la question, est-ce que vous êtes tempéré dans votre attitude, dans votre personnalité, dans la gestion de vos émotions, oui ou non? Qu'est-ce que vous me répondez? Là, d'entrée de jeu, sans trop réfléchir. Bon, une fois que vous avez répondu à ça, le but du jeu, c'est de comprendre à quoi ça sert par rapport à la loi de l'attraction. Qu'est-ce que ça va changer en fait si vous développez cette vertu qu'est la tempérance? Je vais revenir à la base de ce qu'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, majoritairement, elle va vraiment matcher, si vous voulez quelque chose, manifester un objectif, un objet, une situation, une réalité différente, il faut qu'elle soit en alignement avec ce que vous dégagez en termes de vibration. Et je vous l'ai dit aussi dans une autre vidéo, la base de la manifestation, c'est vos émotions. D'accord? Quand on vous dit oui, vous devez penser positif tout le temps, c'est pas le sujet en fait. Vous pouvez penser positivement, mais si dans votre cœur, vous avez du ressentiment, la loi d'attraction, elle va s'aligner sur l'émotion en fait, qui est en dessous. Si vous parlez quand vous êtes... je sais pas, vous sortez de chez vous, vous avez passé une sale nuit, vous avez voilà, des situations qui vous tracassent, vous allez au travail et on vous demande ah ben comment ça va? Et vous faites un sourire de façade, bah oui, je vais bien, ça va. Dans votre cœur, vous êtes, voilà, vous avez le cœur lourd, vous avez le cœur gros, vous n'êtes pas bien dans votre cœur. Eh bien, ça,
La loi d'attraction, elle va s'aligner non pas avec vos paroles, ce que vous dites, vous avez beau être concentré, entre guillemets, sur de la positivité, vous montrez que ça va, mais dans votre cœur, l'émotion majoritaire que vous avez sont des émotions qui sont négatives. Et donc, la loi d'attraction, elle s'aligne sur ces émotions-là pour manifester dans votre vie quand vous avez une quantité d'énergie négative, d'émotions négatives, de pensées négatives qui se cumulent dans le temps et ça crée un effet cumulé qui va générer une spirale d'événements et de situations qui vont se manifester encore plus dans votre vie et qui vont générer encore plus de situations qui s'alignent avec ce que vous ressentez pour que vous puissiez ressentir encore la même chose que vous avez en grande quantité en termes d'émotions, de pensées négatives et de croyances négatives. Eh bien, c'est ça que vous allez vivre en fait. Donc, la tempérance, elle sert à quoi? La tempérance, elle va servir à vous maintenir dans une vibration qui va être suffisamment stable, suffisamment calme, suffisamment, j'allais dire élevée, mais c'est pas vraiment ça. Parce que là, on ne cherche pas, avec la tempérance, à monter dans les tours en termes de fréquence vibratoire, mais on cherche à être constant dans ce que vous pouvez ressentir au quotidien en termes d'émotions. Et la tempérance, c'est vraiment ça. Dans notre cadre ici de l'attraction, soyez tempérés. Et je vous avais dit en introduction, Jésus vous en a parlé, les croyants, les chrétiens, Jésus vous en a parlé, mais je ne sais pas comment vous l'utilisez au quotidien. Parce que c'est une phrase qui est devenue lambda. Hein. Quand on va à l'église chez les catholiques, je crois même que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que je vous le dis, ça fait très longtemps que je ne suis pas dans une église catholique, mais si c'est encore le cas, la dernière phrase du prêtre, quasiment pour clôturer la messe, c'est cette phrase-là, justement, dont je parle. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Et je vais vous donner littéralement, en fait, le passage en question, où il dit, on est à quelques, je pense, dans le contexte, un moment avant, justement, l'étape de crucifixion, et il dit, avant de partir, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Une autre traduction encore de cette même phrase, il y a quelques mots qui changent et qui vous donnent encore un autre aperçu, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » Voilà. Quand on a la tempérance, quand on s'autogère dans ses émotions, quand on se contrôle dans sa personnalité, dans ses comportements, dans son attitude, on n'est pas dépassé par les événements. On n'est pas dépassé par ce que le monde nous donne. Quand vous sortez de chez vous, quand vous n'êtes plus dans votre bulle, moi j'aime bien quand je suis chez moi, j'appelle ça comme ça, je suis dans ma bulle. Quand je sors dans le monde, dans la jungle qu'est le monde, eh bien, toutes choses peuvent venir, mais je garde ma paix. Je reste alignée avec ma paix autant que possible, parce que je vous dis, c'est bien un exercice de chaque instant. Au plus vous ferez l'exercice, au plus vous allez vous améliorer, et au moins ce sera difficile de garder votre alignement avec cette paix intérieure. Parce que la paix intérieure, ça se cultive. Au plus vous cultivez votre paix intérieure, au plus vous pouvez justement plus facilement monter dans les émotions positives, plutôt que d'être tout le temps malmené par des émotions négatives parce que un tel au coin de la rue vous a bousculé, un tel vous a coupé la priorité sur la circulation, un tel n'a pas respecté votre travail, ou votre collègue a fait ceci, ou votre ami a dit telle rumeur sur vous, voilà. Vous n'êtes pas balayé comme ça à droite à gauche par ce que vous donne le monde, d'accord? Non, vous restez aligné avec votre paix. Cette même paix que dans les mots que Jésus vous a dit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes croyant, chrétien, vous avez encore plus de prédisposition pour pouvoir être maître en manifestation et avoir votre pouvoir de création et de manifestation au contrôle. Seulement, les enseignements que vous avez eus ne sont pas ceux qui vous aident à prendre le pouvoir de votre vie et de votre pouvoir de création. Ce sont des enseignements qui vous poussent à rester... Ah là là, non. Il faut que j'arrête de me retenir. Ce sont des enseignements qui vous poussent à rester des moutons. Parce que oui, bien sûr, cette fameuse image du berger et de la brebis, du berger et du mouton, eh bien, vous n'êtes pas dans une dynamique de contrôle, vous êtes dans une dynamique de suivi. Vous suivez le berger. Voilà quelle est la direction de l'enseignement que vous avez. Elle n'est pas là pour que vous puissiez prendre votre vie en main, elle est là pour que vous puissiez suivre une doctrine, suivre des préceptes et
je vous passe l'étape de l'intention qu'il y a derrière, pourquoi on veut que vous soyez dans cet état-là. Je ne vais pas faire ce sujet-là ici, aujourd'hui, sur cette chaîne-là. Ok? Les personnes qui veulent être éveillées sur le sujet, mettez-moi des commentaires. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur le sujet, ou peut-être que je ferai ça en aparté, quand je vous enverrai des mails privés ou un groupe de manifestation en privé qui va arriver très prochainement. Mais l'idée est pour moi de vous aider justement à sortir du cadre du mouton, de la brebis, et à devenir berger de votre propre vie. Ok? Donc, je reprends. Quand vous développez cette vertu qu'est la tempérance, vous augmentez votre capacité à manifester plus rapidement ce que vous désirez. Parce que vous avez le contrôle, un peu plus de meilleure gestion. Je ne vais pas dire contrôle parce que souvent les gens prennent ça de manière péjorative. Vous avez une meilleure gestion de vous-même, une meilleure gestion de vos émotions et ça vous permet de pouvoir être plus allégé en termes d'énergie. Et quand vous êtes allégé en termes d'énergie, vous êtes plus dans les énergies positives que négatives, vous avez plus de facilité à vous élever dans les vibrations positives également. Tout est relié. Et en anglais, il y a même une expression, il y a une notion qu'il y a derrière ce que je vous parle là avec les émotions, ce qu'on appelle la cohérence du cœur. La cohérence du cœur, c'est-à-dire que le cœur, il vibre, tout vibre en vous, mais quand vous vibrez certaines émotions, ça se dégage, vous émettez cela. Et le cœur, comme c'est le siège des émotions, eh bien c'est comme ça que vous pouvez vous faire un curseur, savoir est-ce que là je suis dans une énergie positive, est-ce que là je suis dans une émotion positive et bénéfique ou pas. Parce que ce que vous allez dégager de votre cœur, ce que vous cherchez à manifester, les fréquences, le divin va s'aligner sur ce que vous émettez à partir de votre cœur. Donc c'est important de pouvoir avoir ça en tête en termes de notions. C'est comme ça en fait qu'on fonctionne les vibrations et c'est ce qui se joue en coulisses quand vous désirez manifester quelque chose. Et ça, malheureusement, comme vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, vous n'en avez pas conscience non plus, eh bien vous ne pouvez pas en fait avoir votre attention dessus à chaque instant et vous corriger. C'est pour ça que c'est une gymnastique mentale, c'est de l'autodiscipline, c'est à vous de le faire consciemment, de reprendre en main votre personne, de vous reprendre en main et de vous dire ok là oui je veux, d'ailleurs est-ce que vous le voulez, je veux effectivement avoir une meilleure gestion de moi-même, une meilleure gestion de mes émotions. Oui, je veux développer cette vertu de la tempérance. À partir de là, vous allez vous dire ok, dans ces cas-là, je vais faire un peu plus attention à comment je me comporte quand je suis à l'extérieur, quand je suis dans le monde. Je vais faire un peu plus attention à essayer majoritairement dans ma journée de garder autant que possible cette paix que oui, Jésus vous a donné dans la Bible. La Bible véhicule cette idée que la paix vous est donnée et c'est à vous en fait de la cultiver. On vous a donné la paix pour que vous puissiez réussir à naviguer dans le monde à travers le tumulte que le monde vous donne, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La tempérance, hyper important, une vertu que je vous souhaite à tous pour que vous puissiez justement grandir, parce que quand je vous parle d'élévation spirituelle, ça fait partie de l'élévation spirituelle. Parce que quand vous vous élevez spirituellement, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en vertu au pluriel et vous devenez une meilleure personne. Ça, c'est ce qu'on entend dans le développement personnel, oui, devenir la meilleure personne de soi-même. Ok, certes, mais concrètement, c'est quoi? C'est ça. Concrètement, c'est ça. Et comme je vous l'ai déjà dit également, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si vous réussissez à vous élever spirituellement, vous allez réussir à impacter votre vie, votre réalité présente avec des manifestations, mais qui seront radicalement différentes de ce que vous vivez à présent. Quand même, je peux le vivre et j'en suis contente. Et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler, pour vous dire que oui, ça va servir si vous développez cette vertu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir également avec un like. Si vous voulez d'autres conseils, des choses sur le sujet, mettez-moi vos questions en commentaire et je prendrai le temps de faire peut-être une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour pouvoir créer un cercle vertueux et diffuser l'information au plus grand nombre. Je vous remercie pour cette attention. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.